Il y a 2 ans, un phénomène a explosé en popularité sur Internet, les backrooms. Il s'agit d'une communauté documentant les différents niveaux d'une mystérieuse dimension aux environnements étranges et bien souvent hostiles. Comment s'y rendre ? Il faut nos clips, c'est-à-dire traverser la réalité pour y atterrir. Avec cette nouvelle popularité, ce concept fictif datant de 2019 a vu de nombreux internautes l'interpréter à leur façon, souvent sous forme de vidéos, compilant des différents liminal spaces, le genre d'image associé au backroom avec des musiques ambiantes. Mais une musique parmi toutes les autres se démarque par son étrangeté. La voici. Cette musique, c'est qui est la plus associée au niveau 0 des backrooms, elle s'appelle It's Just a Burning Memory. Et elle vient d'un album nommé Everywhere and the Other Time. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Everywhere and the Other Time est le dernier projet de The Caretaker. Celui-ci est composé de 6 albums. Le premier est sorti le 22 septembre 2016 et le dernier est sorti le 14 mars 2019. Chaque album est sorti à 6 mois d'intervalle, mais pourquoi ? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par expliquer ce qu'est Everywhere and the Other Time et ce qui lui vaut ces musiques si étranges. Mais pour parler de ce projet, il faut commencer par les origines de The Caretaker. The Caretaker est un alias pour James Allen Kirby. Celui-ci est né à Stockport au sud de Manchester en 1974. Il commence à publier des musiques électroniques sous le nom de VVM en 1996. Mais c'est lorsqu'il regarde Shining, le film d'horreur psychologique culte, qui change de registre et qui en 1999, il sort son premier album sous le nom de The Caretaker. Et cet album définira le genre que James Allen Kirby choisira de produire à l'avenir. Cet album, c'est Selected Memories from the Haunted Ballroom, un album de musique ambiante distordue en utilisant des samples des années 20 et 30, donnant l'effet d'écouter des échos d'un bal qui s'est dégradé avec le temps, ou des fantômes rôdent toujours. Cet album dure 1 heure, 11 minutes et 54 secondes. Et je peux vous dire que ce sont les 1 heure les plus malaisantes que j'ai pu écouter de ma vie. Certaines musiques, comme In the Dark, sont un brouhaha d'instruments distordus, tandis que d'autres, comme Tanks, sont presque agréables à écouter. Et c'est ce contraste qui rend le tout si étrange, en plus de la nature des morceaux. The Caretaker sortira ensuite une panoplie d'albums, notamment Patience After So Bold, Persistent Repetition of Phrases, A Stairway to the Stars, We'll Go Riding on a Rainbow, et tout ceci. Ouais, il y en a beaucoup. Finalement, avant d'enfin vous parler de Everywhere and the Other Time, oui, je sais que je fais ça depuis le début avec cette gestion, mais bon, c'est vraiment important. Il faut que je vous parle de son grand frère aîné, oublié, vivant dans l'ombre de son cadet de par sa popularité. J'ai nommé An Empty Bliss Beyond This World. Cet album, que l'on peut considérer comme un préquel à Everywhere and the Other Time, dure 52 minutes et est sorti en 2011. Et il est ce qui ressemble le plus à Everywhere and the Other Time, dans la discographie de The Caretaker. En effet, c'est son premier essai pour raconter ce dont il parlera dans Everywhere and the Other Time, mais on y reviendra plus tard. An Empty Bliss Beyond This World est sans doute mon album préféré de The Caretaker. Là où certains de ses autres albums ne sont tout simplement pas écoutables, au point même où on se demande si c'est vraiment de la musique, An Empty Bliss Beyond This World brille par ses musiques mélancoliques, mystérieuses, tristes, et provoque un sentiment de désespoir. Mais pour expliquer cet effet, il faut que je vous explique comment The Caretaker fait sa musique. The Caretaker sample des vieux vinyles des années 20, 30, 40, qu'il trouve chez des disquaires près de chez lui. Il écoute des vinyles et choisit minutieusement les morceaux à sampler, les distord en les ralentissant, en changeant de pitch ou en les manipulant d'une telle façon que certains en deviennent méconnaissables. Certains internautes sont à la chasse aux samples et essayent de trouver les morceaux originaux, mais la tâche semble des fois impossible, car certains samples n'existent plus, et la seule trace de leur existence se trouve chez James Allen Kirby lui-même, détenteur de ces dernières traces de ces morceaux oubliés, perdus et détruits. An Empty Bliss Beyond This World, c'est un chef-d'œuvre qui mérite beaucoup plus de mérite. Ces morceaux comme Libet's Delay, Camaraderies at Arm's Length, I Feel As I Might Be Vanishing ou son titre éponyme An Empty Bliss Beyond This World sont uniques dans leur musicalité mais aussi dans les émotions qu'ils transmettent.
Ceci fait, il est temps de passer au vrai sujet de cette vidéo. Bon, attaquons le vif du sujet. Le projet Everywhere in the End of Time, composé de 6 albums, est sorti en 2016 et s'est terminé en 2019, à cause des intervalles de 6 mois entre la sortie de chaque album. Ce projet a pour but de simuler la démence, et plus précisément la perte de mémoire due à des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Chaque titre de chaque album est composé d'une lettre, d'un chiffre et d'un titre pour le morceau. Ces lettres représentent l'avancée de la maladie à travers le stage et le chiffre est la simple numérotation des morceaux pour chaque mini-stage, représenté par les lettres. Le projet dure en tout 6h30. À sa sortie, chaque album était accompagné d'une description rédigée par The Caretaker. Je vais donc maintenant passer à la description de chaque album, en commençant à chaque fois par une traduction de la description de The Caretaker, puis en vous donnant la mienne. Stage 1. Ici, nous expérimentons les premiers signes de la perte de mémoire. Ce stage est semblable à une merveilleuse rêverie, la gloire du vieillage et du souvenir, les derniers des beaux jours. Le premier album est léger, bien que quelque peu perturbant sur certains morceaux. Celui qui se démarque le plus, selon moi, est Slightly Bewildered, à cause de son ambiance qui se différencie du reste. Il intervient relativement tôt pour ce qu'il représente, c'est-à-dire cet élément presque surnaturel de la maladie, avec la voix incompréhensible qui parle en fin de boucle. On a à peine le temps de l'oublier qu'elle ressurgit. Stage 2. Le deuxième stage, lui-même, est la réalisation et la prise de conscience que quelque chose ne va pas, accompagné d'un refus de l'accepter. Plus d'efforts sont réalisés pour se rappeler et les souvenirs prennent donc plus de temps à se reformer, avec une détérioration en qualité. L'humeur personnelle est en général plus basse, comparée au premier stage, et à un point avant que la confusion n'entre en jeu. La première partie de l'album peut s'avérer encore agréable à écouter, mais on peut pas dire la même chose du reste. Entre les bruits parasites et la nature étrange du morceau, le reste de l'album est imbibé par la maladie. Quelques morceaux comme le D2, le D3 et le D4 sont agréables, bizarrement, alors qu'on touche à la fin de l'album, et qu'on s'attend à ce que tout s'empire brusquement. Le morceau D5, en revanche, est un bon setup pour la suite. Il nous donne un avant-goût de ce qui va suivre. Stage 3. Nous nous trouvons à un moment où se trouvent les derniers souvenirs cohérents avant que la confusion ne prenne complètement le contrôle et que le brouillard gris se forme et se dissipe. Les meilleurs moments ont été remémorés, le déroulement de la musique est plus confus et mélangé à quelques endroits. Alors que nous progressons, les souvenirs isolés deviennent plus distordus, isolés, cassés ou distants. Ce sont les premières braises de la conscience avant que l'on rentre dans l'état de post-conscience. L'état de post-conscience ou post-awareness décrit le moment où le patient est incapable de se rendre compte qu'il est atteint d'Alzheimer. Surprenamment, la première partie n'est pas aussi chaotique que je ne le pensais. Le tout est beaucoup plus déprimant, terne et morose, mais pas autant perturbant que certains morceaux du deuxième album. La répétition à 3 reprises de It's Just a Burning Memory dans cet album est une agréable surprise. Quand on entre dans les morceaux F, on sent que tout dérape. Les erreurs au sein des morceaux sont plus récurrentes et les bruits parasites comblent le vide. La fin de l'album montre à vitesse grand V comment la maladie progresse et affecte les souvenirs du patient, qui sont si lointains pour lui. Finir sur un remix de It's Just a Burning Memory fait sens car à partir de maintenant, le patient ne sait même plus de quoi il est atteint. On entre dans l'état de post-awareness. Stage 4. Le stage 4 de post-conscience est le moment où la sérénité et la capacité de se rappeler de simples souvenirs
laisse place à l'horreur et la confusion. C'est un processus durant lequel tous les souvenirs commencent à devenir de plus en plus obscurs, à travers l'enchevêtrement, la répétition et la rupture de ceux-ci. Les morceaux de cet album sont peu nombreux. 4. Seulement 4. Mais ils sont longs, très longs. Le premier fait 21 minutes. 21 minutes de sons incompréhensibles, mis ensemble l'un après l'autre, l'un sur l'autre. 3 des 4 morceaux ont le même nom. Stage 4 Post-Awareness Confusion, sauf un, qui est nommé I1 Stage 4 Temporary Bliss State, qui veut dire I1 Stage 4, moment temporaire d'épanouissement. Je résume cet album à du brouhaha, des entremêlements de sons et de bruits parasites. Le dernier morceau est plus calme, et I1 se rapproche plus de la musique que le brouhaha, bien qu'extrêmement affecté par la maladie. Stage 5. État de post-conscience 5. Horreur et confusion. Le surplus d'enchevêtrement extrême, de répétition et de rupture peuvent parfois laisser place à des moments plus calmes. Ce qui n'est pas familier peut sembler plus familier à l'oreille et au ressenti. Le temps est souvent utilisé dans le moment, menant à la désolation. Il ressemble en tout point au stage 4, sauf que les bruits parasites dominent. Les sons ne sont plus que des échos et des rappels à l'ancienne musique. Tant qu'à 1 à 4 minutes, le patient se rappelle d'une musique, mais le chaos reprend vite. Le tout est plus agressif. Les souvenirs de musique surgissent plus fréquemment. Plus on avance, plus l'écoute devient insoutenable, symbolisant bien l'état dans lequel le patient se trouve. Stage 6. Aucune description pour ce stage. Le stage 6 est beaucoup plus calme. On peut enfin souffler et se remettre du cauchemar qu'était le stage 5. Mais on n'en sort pas indemne. On écoute du bruit blanc pour la plupart du temps. Même les bruits parasites s'apaisent. De petits morceaux de piano distants se jouent par moments, les brises de silence. Les sons apparaissant de temps en temps sont presque menaçants. Comme s'ils venaient nous ramener au chaos qu'on venait de subir. Le dernier morceau est spécial, car j'ai l'impression que le bruit ambiant est causé par un orgue, peut-être symbolique de la mort du patient qu'on emmène à l'église pour l'enterrement. Cet orgue est abruptement coupé à 15 minutes pour laisser place à une mélodie faite de piano accompagnée de ce qui ressemble à des voix, qui sont peut-être angéliques. Ces 6 dernières minutes sont très touchantes, mais me rendent heureux car, pour moi, elles signifient la fin d'un calvaire qui avait trop duré pour le patient. C'est la fin de la confusion, la fin de la perte de mémoire, c'est la fin des temps. The end of time. Je vais maintenant vous parler de mon ressenti par rapport à l'œuvre et ma réflexion sur celle-ci. L'artiste a voulu créer une représentation sonore et musicale d'une maladie neurodégénérative, causant la perte de la mémoire. Bien que l'auteur ne cite pas de maladie en particulier, il est fort probable que la maladie en question soit l'Alzheimer. Cette œuvre sensibilise les gens à ce sujet dont on ne parle pas assez. Ce projet attise l'empathie pour les vraies personnes souffrant de ce mal. Elle véhicule beaucoup d'émotions, bien souvent de mauvaises émotions, mais des émotions quand même. En elle-même,
l'œuvre est une référence à l'histoire. Elle a remis au devant de la scène d'anciennes musiques, autrement oubliées, grâce à la technique de The Caretaker, qui sont des vieux vinyles des années 20, 30, 40, trouvés sur des disquaires. En plus de cela, il y a ce qui ressemble à un bruit de sirène annonçant un bombardement dans le stage 4, faisant un écho à la Première ou Deuxième Guerre mondiale, bien que cela ne soit pas confirmé. En bref, ce qui est paradoxal avec cette œuvre, c'est que elle nous fait expérimenter l'oubli en ravivant des souvenirs oubliés de l'humanité. Avant de parler de mon appréciation pour l'œuvre, il faut que je vous donne un détail que je n'ai pas encore relevé ici. Et il porte sur mon expérience à moi. Pour cette expérience culturelle, j'ai décidé d'écouter Every Idea of Time dans son entièreté, c'est-à-dire 7 heures d'affilée, un matin. Je me suis réveillé à 6 heures et j'ai écouté cet album pendant 7 heures, sans aucun autre stimuli, ni pause. J'étais dans le noir, à fixer le vide, mon mur plutôt, à écouter cette descente aux enfers. Cette œuvre est pour moi un des plus beaux projets musicaux et expérimentaux sortis ces dernières années. Elle est unique en son genre et transmet un message important, de manière respectueuse. Bien qu'un peu long sur la fin, cette œuvre est un sans faute pour moi. Mais il faut noter qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, cette œuvre est perturbante et elle pourrait être perçue comme une attaque ou mettre en détresse des personnes sensibles au son et à des sujets lourds comme le suicide, la maladie et la mort. Pour parler de l'aspect perturbant et horrifique de ce projet, on doit vraiment se concentrer sur le 4e et 5e album. C'est là que le martelage de sons distordus et insensés réussissent à perturber la personne écoutant ce brouhaha de son. Tandis que les premiers, 2e et 3e albums, eux, ne donnent pas ce même sentiment. Ce sentiment qu'on a en écoutant ces albums est le suivant. On veut que ça s'arrête. Il y en a d'autres. Il y a d'autres émotions aussi qu'on ne sait pas décrire, que l'on ressent, mais un truc est clair. Pour toutes les personnes qui ont témoigné de leur écoute, un seul sentiment revient, c'est « je veux que ça s'arrête ». Bien sûr, on peut mettre pause, ou même passer la musique, mais à titre personnel, ce n'est pas ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons la chance de mettre un terme à la confusion et de la torture, les vrais malades, eux, n'ont pas cette option. Ils doivent endurer les pires stages de la maladie, pas pendant 22 minutes, ni 2 fois 22 minutes, ni 3 fois ni 4 fois. Eux, ils subissent ceci pendant des heures, des jours, des mois, jusqu'à leur mort. Et le pire dans tout ça, c'est que pour ces personnes, ce n'est pas que le son qui est affecté. Every Idea of Time n'est qu'une représentation musicale de l'évolution de la maladie, et il faut le rappeler. Car en plus des pertes de souvenirs, les malades, eux, ne reconnaissent plus les visages et perdent leur autonomie. Avant de finir cette vidéo, il y a un aspect de Every Idea of Time dont je n'ai pas parlé, le toucher. Et oui, il y a pas longtemps, je me suis procuré les vinyles des 3 premiers stages de Every Idea of Time et le vinyle de An Empty Place Beyond This World. Ensuite, je vais vous montrer les vinyles, les voici. Visuellement, les pochettes des albums sont tout aussi incompréhensibles les unes que les autres.
Elles font écho à des objets qu'on reconnaît, oui, mais vaguement, car ils sont distordus, tout autant que les morceaux. Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ce projet a laissé une marque indélébile sur Internet, avec par exemple des internautes qui s'amusent à faire des parodies de hit-hop, avec par exemple des musiques de jeux vidéo, ou des musiques qui font plus écho à certaines cultures, comme la musique mexicaine. Il y a aussi beaucoup de gens qui se discutent de ce projet, de leurs ressentis, qui font écho à leurs épreuves dans la vie. Enfin, il y a des musiques de hip-hop, mais pas que, qui sont réutilisées dans des vidéos comme musique ambiante, comme par exemple ces vidéos de Backroom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est tout.